Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 raconte l'une des moments les plus profonds de l'écriture. La ligature d'Isaac, qu'on appelle la Kéda, où Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Le chapitre 22 de Genèse préfigure le sacrifice du Christ et met en avant la foi, l'obéissance et la provision divine. Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes dans notre moment de dévotion, de méditation et de lecture biblique pour approfondir notre relation avec Dieu. Je vous invite à vous connecter. Je suis pasteur Colson Antoine, accompagné de notre femme. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, dépendamment de là où vous nous écoutez. C'est toujours un plaisir d'entrer chez vous. On va ensemble adorer le Seigneur, mais surtout étudier la parole de Dieu. Nous sommes là ensemble, toute la famille est là. Notre très cher fils aussi est là. Joseph. Bonjour tout le monde, c'est moi Joseph, je suis là aussi aujourd'hui avec vous. Amen. Pour débuter notre moment de méditation, nous allons chanter les paroles que nous trouvons dans le numéro 9, Gloire à l'agneau, si l'ombre de la nuit. Bonne adoration. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon faible soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, Je ne crains rien. c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien.
sa main. Que Dieu me tient, il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je me tiens dans sa main, je ne crains rien. Amen. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège et il me soutient. Mes frères bien-aimés, allons prier le Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, de grande miséricorde. Prions le Seigneur. Céleste Père, en Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu Dieu fidèle. fort et grand, Dieu Abraham, Seigneur, Isaac nous et te Jacob. louons, nous t'exaltons. Nous voici en ta Merci, présence en Seigneur, cet pour instant. ce que tu as fait. Nous voici, Gloire Seigneur et Dieu, honneur à toi, Seigneur. pour te rendre gloire, louange et Est majesté. élevé, tu es parce que tu es merveilleux, tu es Dieu. grand, tu es fidèle, tu es capable. Tu mérites toute la gloire, Louange et gloire à l'adoration toi, Seigneur. et la louange de notre cœur. Exaltation à toi Et seul, en ce notre moment, Dieu. Seigneur, nous voulons Oui, signifier Seigneur, je bénis ton nom notre pour ce dépendance que de tu es. toi. Je te loue, Et nous Seigneur, disons, pour comme ce que tu l'auteur, nous as si donné la l'ombre de la vie. nuit Oui, nous vient avons la vie. obscurcir nos Nous routes, pouvons respirer. nous savons que le Donc, Dieu que nous nous te croyons louons. est notre Et ferme comme le soutien. psalmiste a dit, Merci parce que que tu es tous notre ceux qui faible respirent soutien, loue notre l'Éternel. ferme soutien Merci Seigneur dans parce toutes que les tu es notre circonstances. Dieu. Merci Comme le parce que psalmiste tu es dit, notre Dieu est pour refuge. nous et ce refuge Merci parce que s'appuie, tu es notre qui ne manque sauveur. jamais Merci dans la parce que détresse. tu es notre Merci au Dieu pour ce protecteur. temps, nous Merci voulons Seigneur parce que tu es confier, notre te donner défenseur. à travers Merci parce que tu es cette toujours plateforme. là pour nous. Merci tout Gloire et premièrement pour nous honneur à toi, rapprocher de toi, Seigneur. pour Louange, nous adoration, rapprocher de toi remerciement, dans c'est pour. l'intimité, Oh oui, dans le Seigneur, confort, alléluia. oh Dieu, Nous combien bien dans bas l'intimité devant de pour ta nous dire présence. merci pour ce que Seigneur, fait pour nous, merci parce Seigneur. que Merci ce parce qu'on moment donne nous la est très vie. spécial. Merci parce que nous sautons, Ce nous moment pour entrer. nous signifier, Merci parce que oh nous Dieu, dormons, nous que lever. nous avons un Merci chef parce que nous mangeons, nous et qu'il est boire. souverain Merci dans notre Seigneur vie. parce qu'on relève Merci petit tout. pour les instructions Merci Seigneur que parce tu qu'on nous donnes purifie. à travers, Merci oh parce qu'on Dieu, pardonne ces les moments. péchés nous. Merci pour Merci les parce cœurs qu'on que tu lave, alignes Seigneur vers Dieu. toi. Ou est-il Merci dans les l'état cœurs que que nous tu t'ayons. attires vers toi. On fait une Merci grâce. pour ceux Oh qui Seigneur, se avec le distinguent sang de et Jésus-Christ. s'alignent Vous lavez-nous, avec ceux nettoyez-nous. qui te cherchent Et qu'on y a, de Seigneur, cœur mettez-nous sincère. parmi nous sauvés. Merci Seigneur Gloire pour cette pour grâce. Seigneur, pour bien Louange à faire. toi. Yo. Seigneur, Louange nous te pour Seigneur. prions pour te- Louange pas de suffit. bénir chacun de Adoration nous, nous Seigneur, pas suffit. qui vont Merci prendre le temps pas de suffit, passer Seigneur. ce temps. Pour si Chacun gros bon qui vont Dieu lire, qu'on y est. Pour qui toute vont merveille méditer dans sur tes la passages, vie, ton nous, passage. Seigneur. Nous venons dire Ceux merci. qui vont, oh Nous Dieu, venons pour voir toute attention gloire. Toute sur la les gloire instructions est que à tu toi. donnes Toute à travers ta l'honneur parole. est à toi. Merci Toute pour la la révélation. louange est à toi, Merci Seigneur. pour l'éducation Oh Seigneur, je t'aime. que tu, oh Je Dieu, t'aime parce que pourvois tu es un papa à travers ta responsable. parole en Je ce moment. t'aime pour ton amour Continue à infini nous conduire, envers à nous nous. guider, Je t'aime, et à Seigneur nous Dieu, pour tes fortifier. compassions qui ne Car sont nos pas à yeux leur sont terme. Je rivés t'aime sur pour ta toi. miséricorde qui se renouvelle chaque Sont matin. rivés sur toi. Je t'aime pour ta grande Merci, Seigneur, fidélité pour ta envers grâce. moi. Je Par t'aime, Jésus. Seigneur. Merci, Gloire, Seigneur. honneur, Au nom louange de à toi, Jésus. Père. Merci pour ce temps. Au nom de Sois Jésus. béni. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Bénis ce moment. Que ce moment soit un moment agréable de ta présence. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La parole du Seigneur demeure éternelle. Dit l'apôtre, dit l'apôtre. La parole du Seigneur demeure éternellement. Dit l'apôtre, dit l'apôtre. La parole du Seigneur demeure éternellement. Dit l'apôtre, dit l'apôtre. La parole du Seigneur
l'apôtre, dit l'apôtre, dit l'apôtre, dit l'apôtre. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22. La lecture biblique dans Genèse chapitre 22. Je m'invite au chaque prend Bible non pour nous accompagner dans la lecture ça. Personnellement, la caillou engagé dans la lecture de la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et offre-le, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère, Ut, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Reuma, a aussi enfanté Tébak, Gaham, Tahash et Maaka. Amen, amen. Quelle lecture
Une lecture du chapitre 22, c'est environ 24 versets et les thèmes de lecture ça dans moins de 5 minutes. Donc c'est pour dire que à chacun qui voudrait lire la Bible mais qui hésite, lecture biblique quotidienne, c'est pas un loup fardeau. Si vous êtes disposé à faire une lecture de la parole de Dieu, vous pourrez lire la Bible d'environ 5 minutes et faire une méditation de 5 à 10 minutes et ensuite prier. Donc dans 15 minutes, si vous le voulez, vous pouvez avoir une méditation assez riche. Ok, nous sommes au chapitre 22. Le contexte, on se le rappelle, c'est un chapitre qui parle du sacrifice, de l'épreuve d'Abraham. Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu, en sorte que Dieu voulait voir à quel niveau Abraham croyait en lui. C'est un test. Un test. Et quel test, hein? Et quel test. Imaginez, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est pas n'importe quel fils. N'oubliez pas au chapitre 21, Abraham a dû envoyer son premier fils qui est Ismaël. Maintenant, il lui reste seulement Isaac. Et puis, Dieu demande qu'il lui offre ce fils en sacrifice. On verra, il y a beaucoup de symbolisme dans ce chapitre concernant le sacrifice que Abraham a donné à Isaac. Mais essayons d'observer. Dieu parla à Abraham et il demande son fils. Que fait Abraham? Est-ce que Abraham va dire à sa femme? Qu'est-ce qui est dit là-dessus? La Bible ne mentionne pas. Est-ce que Sarah était partant pour que Abraham lui donne, sacrifie son fils également? C'est son unique. Si Abraham il a un autre fils, et alors par Ismaël, mais Sarah n'a pas d'autre fils, sinon que Isaac. Donc, et un peu le commentateur a dit, et peut-être encouragé, il y a des gens qui disent que les bagages que bon Dieu m'a au fait, pas dit madame. Et donc, appel là, c'est même avec bon Dieu. Au niveau du sacrifice que mon Dieu a demandé, c'est au même seulement. Et la Bible est claire sur ça. Et si on veut suivre Jésus, si on n'est pas prêt à même railler, maman, papa, frère ou soeur, ou pas prêt pour suivre Christ. Parce que la foi, il est personnel et ça demande des fois des convictions côté ou cap seul dans le chemin. Et il y a un moment, bon Dieu a testé, il ne peut pas la maman, il ne peut pas la pasteur, il ne peut pas avec frère, et monsieur t'es plus bons amis, il y a un moment où on peut prendre des décisions, c'est ou même seul avec bon Dieu, bon Dieu attend que ou obéissant à la voix qui t'a parlé. Bah on est surtout dans un moment côté bon Dieu on a un bagaille côté ouais OK on pas avec même tout a dit ça. Mais côté ou même on besoin avancer et mon a dit waouh, il bon obéir bon Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Je me rappelle quand je devais prendre la décision difficile pour le ministère. Et mon Dieu n'a pas parlé avec nous, mais j'ai eu le privilège de parler avec d'autres serviteurs pour demander ça. On pensait, il dit, pasteur, depuis c'est bon Dieu qui parle avec vous, pas besoin de peur, pas besoin d'inquiéter, c'est aller. Donc le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Et ça demande un chemin solitaire pour suivre Dieu. Donc, Abraham décide de prendre la route avec son fils pour aller vers le mont Morija. Le mont Morija, on va le voir plus tard. C'est sur le mont Morija que Salomon va construire le temple de Jérusalem. Donc son mont qui va être très symbolique pour le peuple juif. On va également remarquer que Abraham continue sa route et il prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils. Et nous entre deux jeux, quand on veut analyser et étudier le chapitre 22, on doit comprendre que selon toute exégèse, selon toute analyse du texte, c'est une préfigure de Jésus-Christ. On voit que Isaac porta le bois, sur son dos, la petite bois et bois sous dôle pour aller vers la montagne, pour monter
Voilà, symboliser que c'est le montagne de la souffrance et côté il y a porté fardeau. Même Jésus-Christ est monté, prend montagne de Golgotha avec la croix sous dol, portant le fardeau de nos péchés et de notre condamnation pour nous délivrer. Et maintenant, Isaac dit, va questionner papa pour dire, papa, moi, ouais, tout bagaille, même pas, ouais, et sacrifice là. Et Abraham va dire à la montagne, il dit Dieu, il pourvoira. Et un thème qui parle récurrent, et pour nous-mêmes qui apprenons le texte, ça, c'est la provision de Dieu depuis provision de Dieu pour Agar dans le désert, provision de Dieu pour Abraham qui parle d'Isaac, et provision de Dieu pour Abraham dans le contexte spécifique ça, côté Dieu prévoit une substitution pour Isaac qui va devoir mourir. Donc, on va voir ça. Donc, maintenant, cette substitution, il parle d'un symbolisme très fort. C'est Jésus-Christ encore qui joue le rôle de substitut pour nous, pour le péché. L'agneau qui va être donné pour remplacer le bois et Isaac qui va mourir, symboliser Jésus-Christ qui est l'agneau immolé et qui remplace l'homme qui devait être sacrifié, l'homme qui devait mourir à cause de son péché. Donc, il y a beaucoup de force. Maintenant, dans ce chapitre, nous voyons également que il y a le terme de l'ange de l'Éternel. Je prends les mots clés des termes génériques qui dans le texte. Donc, l'ange de l'Éternel ici est interprété parce que quand vous voyez l'ange de l'Éternel appelé là une deuxième fois, ensuite on voit l'Éternel dit. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Donc, on veut parler ici d'une sorte de théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu à Abraham, tout comme il y a eu une théophanie lorsque les trois hommes, Dieu et les deux anges, si on veut dire comme ça, dans le chapitre 18, apparaissent devant Abraham. C'était une sorte de théophanie. Donc, Dieu paraît et puis il paraît dans Abraham et il parle avec lui. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir et que nous retenu à travers le chapitre ça et nous allons avoir une chance de faire analyse tout parce que en dépit de approche théologique, des compréhensions d'exégèse qui dans le texte, mais en termes d'application familiale par rapport avec Abraham et Sarah et son fils, il a manqué d'obéissance jusqu'à d'accord suivre papa. Ça a un fort enseignement pour nous-mêmes aujourd'hui. Même après finir dans quelques points clés que nous avons retenus dans le texte. À travers Genèse 22, nous voyons premièrement le mot Ola qui est traduit par l'offrande. Donc, surtout il veut dire que l'offrande ici, c'est le sacrifice complet. Et donc Abraham était doué offrir Isaac comme un sacrifice, comme une offrande, comme un holocauste. C'est le Ola, un sacrifice complet. Donc, même Jean, bon Dieu, Jésus-Christ est mort, c'est un sacrifice complet pour le péché de l'humanité. L'autre terme que nous avons aimé, qui paraît dans le texte, que nous avons aimé, que vous discernez, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc, que nous voyons dans Genèse 22, verset 14. Donc, nous voyons ici Dieu qui est toujours au rendez-vous pour pouvoir aux besoins de l'homme. Donc, et ça fait qu'un dicton, ça, texte c'est dit, à la montagne, il sera pourvu. Donc, c'est pour une expression pour dire que Dieu pourvoira à nos besoins. Mais c'est pas là au monde, non, ça là, qui a fait face à un pile d'incertitude par rapport à la vie, par rapport à l'autorité, par rapport à la situation que vous vivez au moment ça. Mais il faut connaître que Dieu que vous servez est le Yahvé Jireh, le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à nos besoins toujours dans nos moments les plus difficiles. L'autre bagage que nous avons aimé que nous signaler dans le texte qui méritait attention nous, c'est le mot bélier, Aïl. Donc le mot bélier dans Genèse 22 verset 13, il dit
que Abraham se leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Donc, ce bélier qui prend dans le buisson, hein, il servit de sacrifice de substitution qui préfigurait, comme nous dit Jésus-Christ, comme l'agneau de Dieu dans Jean 1er, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui l'était, ouais, Jésus-Christ. Il était crié bien fort pour dire Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, péché par nous, Jésus-Christ, il a déjà pris, il a ôté nos péchés. Il est maintenant à chacun pour recevoir ce don gratuit en Jésus-Christ et pour hériter la vie éternelle. Amen. Donc, nous comprenons que Genèse 22, les suivent de naissance d'Isaac, et puis sa croissance, bien sûr. Il y a un jeune d'environ 17 ans, on le dit. Et puis, il a également précédé la mort de Sarah dans Genèse 23. Donc, il marquait une véritable transition dans la vie d'Abraham par rapport à l'épreuve de sa foi. Donc maintenant, nous avons des que nous voyons dans le texte qui parlait et que nous prêter attention. Par rapport avec l'épreuve d'Abraham, on voit ici la foi d'Abraham et son obéissance. Et quand on parle de la foi, on ne peut pas parler de foi sans obéissance. On ne peut pas dire ou croire dans Jésus ou croire dans bon Dieu et vous pas prêt pour obéir. Donc quand on veut voir Abraham comme l'homme de la foi, nous verrons comme étant un homme qui a obéi à Dieu jusqu'à donner son fils. Une confiance totale à bon Dieu, même mon Dieu m'a dit un bagage qui paraît vraiment grand. Même si mon Dieu t'a demandé le plus grand trésor que tu as gagné. Et m'a parlé avec un monde, ma soeur, ou bien matin, l'heure attendez, qui ça, Dieu t'a demandé et qu'on prête pour ta parler, qui t'a signifié obéissance. Est-ce que c'est carrière? Est-ce que c'est votre réputation? Est-ce que c'est votre temps, votre énergie, votre connaissance? Est-ce que c'est l'argent? Qui ça, bon Dieu, a demandé et qu'a demandé et qu'on prêt pour bali, qui est plus précieux même? Est-ce que c'est vous-même, personnalité pas? Donc le Seigneur, si nous dit que nous croyons dans bon Dieu, nous avons la foi dans bon Dieu, il marche avec l'obéissance. Même Jean-Abraham, que nous voyons comme monde qui a la foi dans bon Dieu, et qu'il était obéi bon Dieu totalement, jusqu'à donner ce qui était plus précieux pour lui, c'est petit lui, Isaac. Et deuxième bagage que nous prêter attention, c'est le test de Dieu pour Abraham. Nous avons noté que le test que Dieu dit à Abraham, ce n'est pas pour lui punir, mais c'est un test que Dieu fait pour capable d'abord à quel niveau Abraham fait confiance, mais également pour capable raffiner le caractère d'Abraham, pour capable révéler sa foi authentique. Et à travers ce test, par exemple, il y a une hésitation pour dire Abraham, c'est un homme de foi. Il y a des bagages que bon Dieu a demandé de faire et qui a pratiquement raffermi leur fin passer test ça. Leur fin passer moment ça. On pas dire parfait, on pas dire fin arrivé, mais il y a une certaine stabilité dans qui bon Dieu croit. Donc le Seigneur a demandé pour faire confiance dans le moment où passer épreuve, où passer et qui sont épreuves de Dieu. Connaît que épreuve ça pas pour finir avec eux, mais épreuve ça c'est pour raffiner le caractère, pour révéler que vraiment dépend de bon Dieu. Même genre avec les épreuves, les trois jeunes épreuves, ils étaient éprouvés dans le point que ils étaient prêts pour capable mourir, puis pas jambe, puis pas renoncer, puis capable pas descendre pour adorer statue. Et leur Dieu était capable depuis leur proposition pour lui était capable de délivrer, mais Dieu a attendu jusqu'à ce que yo même yo déclaré ça, jusqu'à ce que même yo rentré dans fournaise là et dans fournaise là bon Dieu passé avec eux. Ouais, il y a belle que bon Dieu t'a délivré avant entrer dans fournaise là. On t'a délivré avant que vous avez même pensé une prendre bon Dieu qui t'a mis dehors. Mais l'épreuve de leur foi
t'es impliqué que vous passez jusqu'à rentrer dans la là. Et c'est là, bon Dieu va l'accompagner. Et miracle va faire, il va sortir victorieux et un grand témoignage va sortir. Et moi, par exemple, dit ça, nous avons songé épreuve de notre foi à travers notre kidnapping. Bon Dieu était capable de délivrer nous, il était capable d'empêcher le kidnapping d'arriver. Il était capable de rendre monsieur aveugle pour ne pas te prendre. Il était capable de faire un pile de bagaille parfaite, mais à travers cette épreuve, à travers ces moments difficiles, nous, ouais, bon Dieu, l'autre champ. Nous, foi, nous venons plus affermis. Pas grand demander pour bon Dieu parce que la vie, alors, la vie, c'est pour bon Dieu, nous, c'est le résultat de sa grâce. Donc, quelle épreuve va passer dans la vie, le résultat, c'est raffermi dans bon Dieu. C'est pour qu'on vienne plus de chambre dans bon Dieu. Faire plus confiance et une expérience avec bon Dieu pour qu'on bâtisse sur lui. Yes, l'épreuve d'Abraham, son test pour qu'on raffiner le caractère et révéler sa foi authentique. Et nous avons que nous notons également que Dieu, c'est ici là qui prête pour pouvoir avec tout besoin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui ça ouais dans le texte que tu as aimé partager avec nos amis et nos frères? En question pour Joseph dans ce texte, mon fils Joseph. Si tu as Isaac, papa Dieu, on va sacrifier, alors on va porter offrande. Qui ont senti, qui ont réagi? Comme si moi qui t'a sacrifié ça, moi qui t'a sacrifié ça. Alors, dans le cas Isaac pas te connaît, mais imaginons que tu as dans le cas Isaac et que ouais sacrifice, ouais papa faire un sacrifice, mais on pas ouais qui ont réagi. So, d'après réagi by running. On Oh, no, let you kill me. Ou pas connaît, alors texte pas dit que Abraham te dit pas le tuer. Non, but mais on te mettait sous barre à l'avant, so like it kind of gives me an idea. OK, le target en prend les marelles là. Ou pas t'apprêter. Et c'est vrai, parce que nous, on monte après pour le tuer nous, pour nous après pour nous aller. Maintenant, ce qui est évident, Isaac avait confiance en son père. Et il était prêt à faire volonté papale. Si c'est le prix à payer pour honorer bon Dieu, je suis prêt. Et c'est ça Jésus-Christ pendant ce temps, elle dit que je suis venu pour faire la volonté de mon Père et non ma volonté. Et leçon pratique pour moi avec nous et pour nos enfants qui nous écoutent et par rapport à leurs parents. Et souvent de fois, je sais que le texte biblique nous présente c'est une situation qui est très prophétique et qui a un message théologique ou bien qui est lié avec la Christophanie. La christologie qui parlait dans le texte ça. Mais cependant, en termes d'application pour nous-mêmes, nous encourager que nos enfants pour respecter parents et que pour les aligner avec leurs parents. Et ça veut dire des fois des bagailles que vous pas comprendre, mais si vous connaissez que parents les remet bon Dieu et que c'est le plan de Dieu ou ouais c'est volonté bon Dieu que vous voulez faire, donc alignez-vous avec eux même si vous ne comprenez pas. Et ça me dit qu'il paraît difficile, mais je veux dire pas que si on a fait une erreur, si on a fait un bagage qui est négatif, que ouais est vraiment pas bon et que vous pas capable de prendre position, me dit papi, mamie, fais comme ça. Je parle que quand tu es conscient dans la pensée même Jean Isaac, tu es conscient que son père te dit papa côté sacrifice ça, côté agneau Mawel. Et les papas Abraham répondent pour dire que Dieu il pourvoira. Isaac a fait confiance à Dieu ou au Dieu d'Abraham et dit OK, Dieu il pourvoira. Le papa prête Marie quand il va le tuer et il sentit que ça va fait là c'est lui le sacrifice et lui ouais dévotion et dédicace de Dieu. Isaac dit prête. Alors son figure qui est vraiment extrême et c'est pas dire que nous pas d'accord moun touyer nous parce qu'en fait conduit pas demander pour nous faire holocauste, c'est un exemple de sacrifice qui montre qui Jean bon Dieu prend lui-même d'accord bah ce petit ou il mourir pour nous
Mais cependant, le Seigneur lui voulait encourager l'harmonie dans le foyer et l'harmonie entre père et mère et pour mener le foyer dans la bonne direction. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur à travers ce texte. Qui le son bon Dieu enseigne dans le texte ça et qui ça au bon Dieu a demandé pour capable quitter pour capable montrer que vous obéir lui qui sacrifice bon Dieu a demandé pour faire qui signifie votre obéissance totale avec Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et de miséricorde, nous devant votre nom et nous remercions pour toutes tes grâces. Merci encore, Dieu, pour l'enseignement que vous avez communiqué avec nous à travers ce temps. Merci, Seigneur Dieu, pour réitérer nous que les nous disons nous quoi en haut, il parle d'un simple message, d'une simple parole, mais nous devons être prêts à obéir. Prêts à obéir à ta voix, avec la direction que tu nous donnes. Même si obéissance ça, t'as dit, des fois nous prenons des routes tout seuls et monter en montagne, en chemin du calvaire, le chemin du sacrifice. Seigneur, merci pour Dieu. Apprends-nous à obéir. Apprends-nous, Dieu, à chercher volonté. Et à nous connaître et distinguer volonté pour nous d'accord faire. Que ce soit, Dieu, au niveau de nos finances, que ce soit au niveau, Seigneur Dieu, ministériel. Que ce soit au niveau famille ou à travers Dieu, relations et direction que vous baillez. Père de gloire, vous voulez que nous montrions l'obéissance. L'obéissance à ta parole. Dans ça, on manque de nous faire pour nous prêter à obéir au Seigneur. Merci, bon Dieu, pour le rappel qu'on fait, nous, bon Dieu, que là, nous besoin de servir au Seigneur. Il a arrivé que nous devons faire de route tout seul. Merci en plus, Seigneur Dieu, pour faire connaître que même si nous parlons tout seul, par les monde, par les familles, par les amis, avec nous, mais tu es avec nous. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci également Seigneur Dieu pour la façon, oh Dieu, où instruire nous, bon Dieu, pour nous qu'aimer bonne harmonie dans le foyer avec Dieu, les enfants, besoin d'obéissance à leur temps d'avoir le faire dans la route. Mais Seigneur, en plus fois, alors, nous ne savons pas qui va le temps de passer dans la route là. Nous ne savons pas qui ça n'a besoin de route là. Mais tu nous appelles à faire ta volonté et nous voulons faire ta volonté. Tant pis qu'un béni nous grâce au Seigneur, qu'un béni nous en basel, fortifié, béni, parce que c'est bon Dieu qui compte faire grâce. Seigneur, nous remettons nos mains. De même, Seigneur Dieu, que Isaac est obéissant à Abraham, parent lui, nous demandons Seigneur faire grâce afin que petit moun yo capable toujours obéissant. Tant pis, oh Dieu, accorde cette grâce à notre fils. Merci, oh Dieu, pour son obéissance. Qu'un bel Seigneur dans l'obéissance de ta parole, dans l'obéissance, Seigneur Dieu, pour qu'il puisse faire ta volonté en tant qu'enfant de Dieu qui grandit selon la parole, qui grandit en recevant des instructions de ta parole. Tant pis, Seigneur, nous croyons en vous, nous croyons en grâce. Aidez-nous à de bons exemples de foi, de bons exemples d'obéissance, Seigneur Dieu, pour nos enfants en tant que parents, pour ces gens qui sont d'accord à obéir ou qui fait volonté au Seigneur Dieu, n'importe gens que vous voulez là, à selon gens que vous-même vous désirez, pour que nous-mêmes, tout Seigneur, nous désirons faire volonté et servir au Seigneur Dieu. Tant pis, fortifiez nous, gardez-nous et bénis les familles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Entre Dieu et encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais
grandeur. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de sa gloire. Que Dieu vous bénisse.